Eh bien, voilà, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire BrokerMail, des webinaires qui ont pour but de vous aider à mieux maîtriser l'application BrokerMail et vous permettre d'obtenir encore de meilleurs résultats lors de vos envois. Ce webinaire-ci va donc être consacré à la rédaction d'articles personnels. On a vu la fois passée que un des grands objectifs que nous devrions poursuivre, c'est d'être pertinent vis-à-vis de notre public cible, vis-à-vis de nos destinataires. Envoyer du contenu à un groupe cible de pensionnés, envoyer du contenu à un groupe cible de PME ou d'indépendants, mais ne pas mélanger le tout. Et donc, on a vu comment créer des listes d'envois séparées. Aujourd'hui, on va voir comment écrire, réaliser, créer des articles personnels qui ont pour but de s'adresser à soit un public cible très restreint, soit à toute la clientèle. Alors, pour ce webinaire, ce que nous allons faire, c'est voir comment créer des articles personnels de type newsletter, de type broker mail, et aussi des articles personnels d'un autre type, éditorial, promotion ou annonce, parce que l'objectif est très différent entre ces différents types d'articles. Et bien entendu, pour finir, je vous donnerai quelques tuyaux, quelques bonnes idées à mettre en pratique. Alors, commençons donc ici. Alors, je vous ai préparé ici, vous voyez deux exemples de mailing qui ont été préparés. À gauche, on a un mailing de type classique, newsletter, avec essentiellement ici 3 articles qui proviennent de la bibliothèque qui est mise à disposition. Et donc, chaque article dans cette newsletter a la même conception, c'est-à-dire que on a un titre, on a une petite introduction, un paragraphe normalement. Ça se clôture par un lire la suite ou non. On peut décider de ne rien mettre à la fin, mais quand c'est ce type d'article, généralement il y a du texte plus loin. Et le dernier élément, c'est l'image. Et donc les 3 articles ici ont la même structure: image, titre, intro et lire la suite. Quand on clique sur lire la suite, normalement, on va vers une page d'atterrissage. Cet article-ci au-dessus est de type éditorial, donc il n'y a pas d'image, c'est simplement une introduction, et on obtient ce type de mise en page uniquement en ne mettant pas d'image, en n'associant pas d'image à l'article personnel. On peut obtenir un article qui s'étend sur toute la largeur de la newsletter et où il n'y a pas non plus le titre. Donc quand c'est un éditorial, ça ne sert à rien de faire apparaître un titre. Donc, quand vous écrivez un article de ce type-là et que vous souhaitez un titre, il faut le mettre dans le texte. Ce n'est pas le titre de l'article qui va être récupéré. Et ensuite, voici, ceci c'est le mailing que vous avez reçu. C'est un article personnel de type annonce ou de promotion. Et vous voyez une mise en page beaucoup plus complète avec par exemple un bouton sur lequel on peut cliquer, avec du texte qui est mis dans un cadre, etc. Le tout pour essayer de le rendre le plus lisible possible. Alors, nous allons analyser un petit peu ces différents types d'articles personnels et je vais vous montrer quelques façons de faire. Alors, d'abord, quand on crée un article personnel, on a 2 options. Soit on part de rien, d'une page vierge, from scratch, comme on dit, donc simplement en cliquant sur créer un nouvel article personnel. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais ce que beaucoup ne savent pas encore, c'est qu'on peut aussi prendre un article de la bibliothèque ou un article personnel comme point de départ. On le sélectionne et en dessous de l'article, il y a un petit bouton copier comme article personnel. Et donc là, on part avec un article déjà tel qu'il était préparé
précédemment. Donc, par exemple, si vous avez un article de la bibliothèque BrokerMail que vous aimez bien, mais pas tout à fait, et que vous aimeriez modifier quand même l'un ou l'autre paragraphe dans cet article, vous le copiez, il devient un article personnel et vous pouvez à ce moment-là le modifier à votre guise. Quand vous ouvrez donc quand vous créez un article personnel, il y a un certain nombre de choses que vous allez devoir compléter. Il y a 5 éléments dont on va parler. Il y a en 1 le titre de l'article que vous allez donner, et donc ce titre dans les articles de type newsletter, ce titre sera récupéré dans l'email. En 2, on a le texte de l'email, ce qui va apparaître dans l'email. Ensuite, on répond à la question est-ce qu'il faut une suite à ce texte via un lien de type lire la suite, et quel est le texte qu'on va utiliser, lire la suite, plus d'informations, etc. Si on a dit oui, il y a une suite, il faut en 4 décider quelle suite. Est-ce que c'est une page web extérieure ou est-ce que c'est du texte qu'on va introduire soi-même? Et enfin, le 5e point, c'est donc l'image qu'on va associer à l'article. Et donc, la différence, encore une fois, entre un article de type newsletter et un autre, c'est que quand on est en type newsletter, on voit bien apparaître en 1 le titre qu'on a donné, donc le petit point numéro 1 qu'on a vu à la page précédente. Donc ici, le 1, il est là, eh bien, il va apparaître dans l'article, dans l'email. Ici, on a l'introduction, on a le lire la suite, et on a le 5 qui est l'image. Si, et donc le truc c'est celui-là, si on ne met pas d'image, alors on arrive dans une mise en page, une mise en forme de ce type-ci. C'est-à-dire que le 1, le titre ne va pas être utilisé, et si on veut qu'il apparaisse, on va devoir le taper dans le texte. Donc on ne va utiliser ici que le 2, le texte de l'intro, et éventuellement, ce n'est pas obligatoire, mais le lien lire la suite. Donc, il suffit de ne pas associer d'image à l'article, donc de ne pas utiliser de point 5, et on a ce type de mise en page. Et donc, l'exemple que je vais prendre ici et qu'on va parcourir ensemble, c'est le mail que vous avez reçu. C'est donc un article personnel de type annonce, de type promotion. Et ce que nous allons discuter et analyser, c'est notamment ce que sont les paragraphes ou ce qu'est un retour à la ligne contrairement aux paragraphes, titre, sous-titre, la taille des caractères, la couleur maison, les boutons, le bouton ici, inscrivez-vous, ou les cadres, ici, le texte cadre. Voilà, donc je vais maintenant passer en live. Je passe en live, hop. Voilà, donc maintenant nous sommes connectés dans BrokerMail et je me suis connecté comme la société BrokerMail elle-même. Les mails que vous recevez comme invitation pour ces webinaires sont créés à l'aide de BrokerMail, donc juste pour vous montrer que il y a moyen de faire autre chose que la classique newsletter avec les articles de la bibliothèque. Donc, article. Et donc, comme je disais, soit je vais créer un nouvel article personnel et là, je démarre à 0, l'article, il est vierge. Soit je vais prendre un article de la bibliothèque. Si par exemple, je prends celui-ci, je descends, je peux le copier. Je vais copier article personnel, il est copié et donc je vais le retrouver dans mes articles personnels et à partir d'ici, je vais pouvoir l'éditer. D'accord ? Ici, je vais prendre l'article que vous avez reçu, mieux maîtriser BrokerMail, la création, etc. Je vais également le copier, parce que comme ça, je l'ai 2 fois, je peux le travailler comme je le souhaite. Donc, j'ai ici la version dupliquée de mieux connaître BrokerMail Webinaire 2, c'est le nôtre. Je l'ouvre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour créer ce type de mail ? D'abord, le titre, on a vu qu'il n'est de toute façon pas repris, pas récupéré dans l'email, donc je peux mettre ce que je veux et ça ne sera pas réutilisé. C'est plus pour vous dans votre bibliothèque pour retrouver votre article. Alors ici, dans un premier temps, j'ai mis un titre mieux maîtriser
la création d'articles personnels. Alors, ici, trois choses. D'abord, j'ai mis le texte plus grand. Et ça s'obtient via la grandeur de police. Chez vous, ce sera peut-être, comme mon ordinateur est en anglais, c'est en anglais, mais chez vous, ce sera peut-être en français. Et donc ici, j'ai simplement, j'avais commencé comme ceci. Je vais même faire comme ceci. Voilà. Hop. Voilà. J'avais commencé comme ceci. J'ai mis en gras. Et puis, j'ai augmenté la taille, j'ai mis big. OK? Maintenant, et là, c'est la différence entre un paragraphe et un retour à la ligne. Si je fais Enter, je fais Entrer, j'ai créé 2 paragraphes. Ça, c'est un paragraphe et il y a de l'espace entre les deux et j'ai un deuxième paragraphe. Si je souhaite un simple retour à la ligne, je fais majuscule, enfin j'enfonce la touche majuscule et puis je fais Enter et là en fait c'est un retour à la ligne, ce n'est pas donc un nouveau paragraphe. Ça c'est une première chose. Donc ici pour le restant, c'est un paragraphe ou c'est des paragraphes classiques, une liste à puces, etc. Et puis j'ai créé à nouveau un titre intermédiaire, mais cette fois-ci en couleur. Donc, en taille, j'ai de nouveau pris une taille plus importante. Et en plus, j'ai créé ici, dans mes couleurs, j'ai ici un certain nombre de couleurs, dont celle-ci, il est marqué Broker Color, c'est votre couleur maison. Donc, vous avez la couleur principale de votre logo et c'est celle-ci qui va apparaître là. Donc, vous pouvez vraiment associer votre couleur maison au message. Pareil pour pour faire ressortir un peu de texte. Il n'est pas grand, mais je l'ai quand même mis en couleur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore? Puisque si on regarde le mail, voilà. Donc il y a ce bouton-ci et il y a ce cadre-ci. Comment l'obtenir? Petit secret. Comment faut-il faire? Eh bien, il faut écrire son texte entre ce qu'on appelle des tags. Et les tags, c'est ouvrir ouvrir le demi-triangle, BTN de bouton et fermer. Et puis, on a le texte qui va apparaître dans le bouton. On a l'arrobase qui va séparer le texte de l'adresse vers laquelle on veut envoyer les gens. Donc, en fait, ici, on a bien vu que inscrivez-vous au webinaire, c'est le texte. Et en cliquant sur inscrivez-vous au webinaire, on va envoyer les gens à cette adresse-ci. Donc, ça, c'est la syntaxe pour créer des boutons. Ensuite, pour le cadre, donc ici, vous avez un cadre. Eh bien, pour mettre le texte dans un cadre, vous mettez simplement box au début et box avec le slash de terminaison à la fin. Un peu comme on a fait ici, bouton BTN au début et on termine par BTN avec le slash juste devant. Et donc ici, en plus, il y avait un lien. Donc vous savez, en sélectionnant du texte, mettre un lien ici, lien. Et donc ici, il y en a déjà un. Je mets l'adresse vers laquelle les gens doivent aller. Et ce que j'ai fait également, c'est, hop, je sélectionne le texte. J'ai mis de nouveau la couleur du lien dans la couleur maison. Parce que sinon, quand les gens regardent le mail dans leur Outlook ou autre, si on ne met pas de couleur, eh bien c'est la couleur par défaut de tous les clients email. C'est un genre de bleu comme ça qui est fait. Mais en mettant vous-même le texte en vert, il apparaîtra en vert. Donc voici comment on a créé ou comment j'ai créé cet article-ci, puisque l'article commence ici et va jusque là. J'avais créé un autre petit article ici, un petit post-scriptum. Si je vais dans mes articles, le post-scriptum, je l'ouvre et donc en fait ici j'ai mis dans une couleur, dans un gris
léger et j'ai pris comme taille de caractère le petit. Voilà. Et donc ensuite je l'ai simplement utilisé dans mon mailing. D'accord? Donc le mailing même, si je le reprends, euh, ah bon, je ne sais plus l'ouvrir. Je vous montrerai un autre exemple dans quelques instants. Il y a un des participants à ce webinaire, un courtier, qui avait préparé un, un texte, un article personnel qui était prêt à être envoyé. J'ai demandé si je pouvais le retravailler un petit peu pendant ce webinaire pour vous montrer encore une fois comment réaliser ou comment faire un article personnel qui aura sans doute plus de succès que ce qui était prévu. Alors, ici, il y a un mailing, donc un article personnel qui avait été créé par ce courtier. J'ai mis tout au nom de BrokerMail pour ne pas mettre le nom du courtier. Mais donc, si je regarde, en fait, la campagne qui était prévue, c'était un premier article personnel action tax-free et puis 3 articles de la bibliothèque. Et donc, l'article tax-free, je vais l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est donc ce qui était préparé. Action tax-free, la prime pour vous, la taxe pour nous. Très bien. Et puis, je dirais du texte un peu long, enfin long, mais c'est vrai qu'il y a des titres qui apparaissent en orange, donc on les voit bien sortir. Mais en regardant le mail, on ne voit pas immédiatement de quoi il s'agit. Et puis, on termine ici par, je dirais, des informations qui font déjà partie de la newsletter. En bas de newsletter, on a téléphone, l'adresse et tout. Donc, est-ce qu'il faut vraiment répéter ça dans l'article personnel? Je ne pense pas. Ensuite, il y a ces notions-ci qui apparaissent puisque c'est une promotion d'un produit de NN. OK. Et puis, est-ce qu'il y a une suite? Oui, lire la suite. Et en fait, quelle est la page d'atterrissage? Eh bien, simplement du texte juridique pour se mettre à l'abri hein, sur les risques liés à la branche 23, etc. Donc, je me dis, bon, quand quelqu'un va regarder ou va recevoir ce mail-ci, puisque ceci, c'est le mail qui a donc été préparé, si on le parcourt rapidement, on voit pas immédiatement de quoi il s'agit. On voit beaucoup de texte, on voit un peu d'orange, on voit, etc. Et en dessous, mais il faut déjà aller fort loin. On voit trois autres articles BrokerMail. Alors, pour ma part, si on veut faire la promotion de quelque chose comme ceci, à mon avis, il vaut mieux limiter son envoi à un seul article et ne pas mélanger ce type d'article avec des articles supplémentaires BrokerMail. Ça donne un petit peu l'impression de taper un peu de tout en même temps, alors que ce message-ci est quand même fort, fort important. Alors, quand je l'ouvre donc ici, première chose sans doute à faire, c'est de récupérer le titre qui est là, puisqu'on sait que dans un article de type promotion annonce, le titre qui est là n'apparaît pas. Donc, je vais le mettre là. Je vais le mettre peut-être en très grand. Je vais le mettre en gras et je vais le mettre dans la couleur maison. Et on a déjà un premier niveau je dirais, je vais faire comme ceci. Je vais le sauver, enregistrer, parce que je vais vous montrer aussi quelque chose. Donc, ce mailing-ci, donc j'ai changé le titre. Et alors, quand je regarde mon mailing tel qu'il est préparé, je ne le vois pas. Tout ça parce que, en fait, ici, on a la version précédente gardée en mémoire. Si je veux avoir la dernière version de ce que j'ai fait dans mon article personnel, je dois rafraîchir le contenu. Si je rafraîchis le contenu, hop, maintenant, j'ai mon titre action tax-free, etc. Donc ici, ensuite, il y a moyen d'améliorer encore le texte. Ce que moi je suggère fortement, c'est d'avoir des liens qui peuvent être cliqués. Parce que votre objectif doit quand même être de
détecter qui de vos destinataires est a priori un petit peu intéressé par ce type de contenu. Alors, si on termine par à bientôt, etc., et qu'il n'y a pas de lire la suite, enfin ici il y en a un, mais qui est caché très loin. Donc, à mon avis, très peu de gens vont cliquer sur quelque chose et vous n'allez pas détecter l'intérêt éventuel de certains. Donc, ce que moi je propose, et je vais vous montrer comment j'ai retravaillé ce texte. Donc, voici l'action tax-free retravaillée. Voilà. Donc, j'avais mis en grand, j'ai mis un premier niveau, et puis j'ai créé un cadre, un box avec l'information principale qui est de dire jusqu'au 26 mars pour tout nouveau contrat, etc. Vous voyez que j'ai gardé le principe des titres intermédiaires. Ça, c'est une très bonne idée parce que ça permet de scanner rapidement le message et de voir ce qu'il y a dedans. Mais j'ai espacé un petit peu quand même les choses. Et puis, j'ai prévu un bouton, le bouton qui est là. OK. Et en fait, ici, en attendant, voici pour votre information le règlement de cette action, les conditions générales, etc. Donc, plutôt que de mettre des informations en page d'atterrissage où ça a très peu d'intérêt, eh bien, en fait, les conditions générales de NN Stratégie, on va voir. Bon, je les ai trouvées sur le site de nn.be, donc j'ai simplement dans l'adresse, dans le lien URL, mis l'adresse de ce document. Et voilà. Et donc, quand on voit le résultat, donc en fait, ça c'était donc le message original, non mis en page avec en plus d'autres articles Broker Mail. Voici ce que cela devient, opportunité d'investissement, avec une belle image, action tax-free, la prime pour vous, la taxe pour nous. Et on voit tout de suite que c'est un message court, plus clair, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Contactez-moi rapidement, sans doute vers un lien vers un mail ou vers un formulaire de contact. En attendant, voici pour votre information plein de liens sur lesquels les gens vont pouvoir cliquer et donc vous allez pouvoir suivre facilement l'intérêt qu'aura reçu votre article personnel. Pour ces images-ci, sachez, je le mettrai aussi dans le review le replay que je vous enverrai. Il y a des sites comme unsplash.com ou pexels.com où on peut trouver ce type d'image libre de droit. Ok. Alors, en gros, ici, j'ai terminé cette partie-ci, donc je peux retourner voilà, un petit peu à la conclusion déjà, puisque je vous avais promis des webinaires de 20 minutes. Ici, j'avais annoncé 25 minutes. On va y arriver. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour bien mettre en page la différence entre la création d'un paragraphe qui est simplement de taper sur Enter ou un retour à la ligne, Shift, donc majuscule Enter pour un simple retour à la ligne. Le code bouton, bien ici vous le voyez, le code qu'il faut mettre avant le texte et à la fin. Donc ici, BTN et BTN à la fin, avec séparé le texte et l'adresse de destination séparés par l'arrobase. Le code cadre box, les sous-titres pour permettre pour rendre un long texte scannable. Je vous ai pas montré la possibilité d'archiver des articles personnels, mais vous verrez que là où on peut dupliquer un article, il y a aussi moyen de l'archiver. Quand vous avez créé beaucoup d'articles personnels, ça devient une très longue liste, donc vous pouvez mettre des articles dans l'archive aussi. Possibilité, n'oubliez pas de dupliquer un article existant, que ce soit un article Broker Mail ou un article personnel. Et donc les images libres de droit, voilà donc ce que, les sites que vous pouvez utiliser. Dans les conseils
dans les conseils, quand vous faites un article type newsletter, donc comme les articles que livre BrokerMail dans sa bibliothèque, prévoyez un paragraphe. C'est vraiment pour la newsletter, c'est un titre, un court paragraphe, le lire la suite et l'image à gauche de l'article. Sous-titre, on a dit, hein, qui permet de rendre un long texte scannable. Et les objectifs à garder en tête, un objectif permanent à avoir en tête, c'est bien entendu d'être intéressant tout en étant concis. Personne n'a envie de lire de longs messages, donc écrivez, réécrivez, rendez plus court encore et utilisez les possibilités de mise en cadre, de boutons, de titres en couleur, etc., pour rendre la lecture facile. Et l'objectif numéro 2, permanent, que vous devez avoir en tête, c'est donc d'essayer d'obtenir une réaction, un clic du destinataire, que ce soit un clic vers une page d'atterrissage, un clic vers une page web, etc. Mais prévoyez dans votre texte des liens sur lesquels les gens peuvent cliquer, des liens ou un bouton tel que on l'a vu. Voilà, j'espère que ceci vous aura donné envie de d'améliorer encore les articles personnels que vous avez écrits jusqu'à présent, ou de commencer à écrire des articles personnels pour ceux qui ne l'avaient pas fait jusqu'à présent. Dites-moi si ce webinaire a répondu à vos attentes, si vous avez appris quelque chose. Et si vous avez des idées de sujets pour de nouveaux webinaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je regarde si dans le chat il y a des questions. Je ne vois pas de questions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, encore envoyer l'une ou l'autre question maintenant. Sinon, de toute façon, comme la fois passée, je vous enverrai le lien vers l'enregistrement de ce webinaire, ce qui vous permettra de le regarder à nouveau à l'aise et de reparcourir tous les éléments que nous avons vus à travers ce webinaire. Voilà. Donc je vois effectivement Arlette qui est arrivée en retard, qui aura donc le lien vers le replay. Florence a appris quelque chose. Et voilà, je pense que pour le reste, bien, tout a été dit. Et bon, en moins d'une demi-heure, on clôture ici ce webinaire. Merci et bonne soirée à vous.